Alors mon grand-père, à qui je dois vraiment beaucoup, parce que mon grand-père était décorateur pendant les années 30, il s'appelait André Groux, et c'est fait partie des deux décorateurs qui ont employé la marqueterie de paille, c'est-à-dire Jean-Michel Franck et André Groux ont été les deux décorateurs à travailler la paille pendant la période Art déco, et à donner à la paille du luxe, à la rendre luxueuse, chère. Donc ça a été une très belle période pour la marqueterie de paille. Ça a complètement disparu après, dans les années 50, 60. C'était complètement oublié. Et donc moi, je suis née là-dedans. Et donc j'ai eu à cœur, depuis plus de 40 ans, de ressurgir cette matière, de lui redonner ses lettres de noblesse et surtout de montrer l'énorme variété de ce qu'on peut faire en marqueterie de paille, avec de l'innovation, en la rendant très contemporaine. Et donc ça, vraiment, c'est mon combat, c'est de montrer que la marqueterie de paille, elle ne s'arrête pas à la période Art déco, elle ne s'arrête pas au 18e, où elle était aussi travaillée, au 19e, mais que c'est aujourd'hui une matière très contemporaine qu'on peut utiliser sur du mobilier, sur de la décoration murale, donc de façon très moderne. Alors moi, je trouve que dans le métier de l'artisanat, il y a deux choses complètement parallèles, le savoir-faire. Donc on est dans le passé, on a appris un savoir-faire, et l'innovation. C'est-à-dire que si on reste scotché à un savoir-faire et qu'on n'innove pas, la matière, elle est bloquée. Or, l'innovation, ça permet d'abord d'avoir des collaborations avec d'autres artisans qui viennent amener leur savoir-faire. On fait des collaborations avec des designers, avec d'autres artisans. Et pour moi, c'est indispensable, si on veut faire évoluer sa matière, de faire tout le temps de l'innovation. Ma plus grande qualité, je pense, et j'en suis presque pas responsable, c'est la confiance en moi. Je me dis que je vais réussir. J'ai jamais dit non à aucun projet. On me propose quelque chose que j'ai jamais réalisé, que je sais pas comment je vais faire, mais je dis oui. Et après, je réfléchis. Parce que dire non, c'est se mettre un mur. Donc c'est oui, c'est tout le temps oui, et après on réfléchit et on trouve. Parce qu'on trouve tout le temps. On trouve des techniques, on trouve des astuces, mais je ne jamais dire non. C'est pas possible de s'encercler dans un savoir-faire. Il faut laisser toutes les portes ouvertes. Et laisser les portes ouvertes, ça veut dire oui à toutes les innovations. Avec le fait d'incruster de la nacre, du métal, de la pierre dure, des plumes, de faire de la broderie sur de la paille. Donc vraiment, être tout le temps dans cette recherche. Dans mon métier, j'en ai peut-être pas beaucoup en fait, parce que je suis très patiente, je suis perfectionniste, je suis humble, parce que je trouve qu'on doit être humble devant sa matière aussi, c'est très important. La matière, c'est elle qui commande et en même temps, on doit la dominer. Donc il y a un mélange de je vais réussir parce que je fais ce que je veux avec la marqueterie de paille, ce qui n'est pas toujours totalement vrai. Parce que la marqueterie de paille, il y a des exigences, des limites dans la façon de travailler la paille. Donc, il y a un équilibre à trouver entre ce que je fais avec cette matière, toute bête, hein, c'est de la paille de seigle, et ce que je vais pouvoir lui faire faire. Comment je vais pouvoir la transformer. La continuation perpétuelle de recherche, de nouveaux projets, d'abord la passion de cette marqueterie. On voit pas passer le temps quand on fait de la marqueterie de paille. On est vraiment très concentré, c'est très zen, hein, parce que on est vraiment dans sa bulle, on fait sa marqueterie de paille et moi, c'est sans fin, en fait. C'est sans fin, je continue. Ça fait 40 ans que je fais de la marqueterie de paille. J'ai encore des projets, j'ai encore des idées de choses que j'ai pas encore mis en application, mais que je vais réussir à faire. Voilà, c'est le fait d'avoir quelque chose de tellement ouvert. Non. Je trouve que ça n'a pas de limite. Parce que on a fait des choses depuis 10 ans, on a fait beaucoup d'innovations en marqueterie de paille et je me dis qu'il n'y a pas de limite. Et encore, j'ai pas tout essayé. J'ai encore des choses à faire. C'est ça qui est passionnant. C'est d'avoir l'impression d'être jamais arrivé au bout du chemin. Toujours avoir le chemin ouvert devant soi. C'est très difficile pour moi de vous répondre parce que j'ai fait que des choses qui m'ont passionnée, que j'ai trouvées belles.
Donc ça, c'est déjà un avantage formidable. J'ai jamais eu une commande où je me suis dit, oh, c'est moche qu'ils me demandent de faire. J'ai toujours trouvé ça beau. Les choses qui m'ont demandé, qui ont été le plus un défi pour moi, c'est peut-être de réaliser pour la maison Hermès la reproduction exacte avec Leila Menchari de 8 carrés Hermès qui étaient dans les vitrines d'Hermès. Ça a été un travail formidable, très exigeant et en même temps qui m'a obligée à aller faire des teintures la nuit dans ma poissonnière pour avoir exactement la couleur qu'il me fallait, de reproduire des dessins qui ont l'air irreproduisables en marqueterie de paille, mais qu'on a quand même réussi à produire, de trouver des astuces pour que le panneau en marqueterie de paille ressemble vraiment au panneau de soie. Et c'était très beau, ça a été très réussi. Et j'ai fait des meubles que j'ai trouvés magnifiques aussi, avec la reproduction d'un tissu madras, par exemple, sur une table. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai pas aimé faire, hein. En général, je m'arrange pour... c'est une chance formidable, hein. J'ai jamais eu une commande où j'ai été les pieds en reculant, quoi. J'ai toujours eu envie de faire ce qu'on me demandait, même si c'était très inattendu. Et encore plus si c'était très inattendu. D'abord, c'est une semaine. Donc, en une semaine, on a le temps vraiment d'avancer. Mes stages à l'atelier, c'est le samedi-dimanche. Donc, c'est un peu court, on est obligé de se restreindre. Ici, on a encore 3 jours, on va pouvoir évoluer, puis on déjeune ensemble, on dîne ensemble, donc on peut communiquer, chacun peut donner son expérience par rapport à ce qu'il a fait, au plaisir qu'il a trouvé, à ce qui lui manque, aux questions qui se passent. Il y a un vrai échange parce qu'on est ensemble dans le même endroit pendant une semaine. Donc ça, c'est très enrichissant pour moi et j'espère pour les personnes qui participent aussi.